Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit weekly vlog où comme d'habitude je vais vous prendre avec moi tout au long de la semaine. Aujourd'hui on est lundi, alors lundi combien? Je n'en ai aucune idée, surtout que voilà, pour changer j'ai voulu vous prendre voilà, dans ma chambre et donc du coup je n'ai pas mon ordinateur devant moi. C'est vrai que d'habitude c'est plus pratique d'ouvrir les vlogs finalement devant mon ordi, comme ça je peux regarder le combien on est. En tout cas tout ce que je sais c'est que dimanche pour le coup on est le 22 puisque voilà, dimanche sort ma nouvelle collection, donc j'ai trop hâte de vous la partager. Bon, pour vous ça sera déjà passé, mais pour moi du coup c'est dimanche qui arrive. Et donc du coup bah, le programme de cette semaine, écoutez, il est plutôt chill finalement, puisque du coup l'année dernière, non pas du tout, la semaine passée, j'ai terminé tous les préparatifs de la collection. Il me reste le plus chiant à faire en fait, mais que je pourrais faire que vendredi, c'est-à-dire faire toutes les fiches produits de chaque produit, et ça je ne pourrais le faire que vendredi parce que du coup il faut que je me coupe mon site, en gros il faut que je le mette en privé, et donc du coup ça je le fais toujours au dernier moment, donc ça c'est pour vendredi. Et sinon là je m'affaire à dessiner quelques petites choses. Je vous en ai pas parlé parce que je sais pas du tout si ça va être possible, parce que ça va être très court comme laps de temps, mais j'aimerais bien vous sortir, alors attention, une toute petite collection pour Halloween, vraiment avec pas grand chose, mais voilà, j'adore dessiner sur ce thème, et donc bah voilà, j'avais envie de vous faire quelques petites choses. Donc voilà, ma semaine va être consacrée à ça, et entre autres aussi un petit peu de graphisme. Donc voilà pour tout ça, et sinon voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Comme d'habitude, je vous reprends le lundi, et d'ici quelques minutes il faut que j'aille en course. Et en fait pour tout vous dire, je pensais que j'aurais un petit peu plus de temps pour vous parler, et là pendant que je vous parle je vois que ma maman m'envoyait un message pour me dire qu'elle partait de chez elle, parce qu'on va en course ensemble. Donc du coup écoutez, je ne vais pas trop m'attarder. Aujourd'hui comme je vous l'ai dit, du coup ce matin j'ai fait du montage vidéo et j'ai commencé à dessiner, à faire quelques petits brouillons. Je sais pas si je vous les montrer ici, mais dans tous les cas vous verrez ces brouillons évoluer au fil de la semaine. Et sinon bah voilà, le lundi maintenant dorénavant, et ce jusqu'à je crois fin mars, et bien ce sera promenade en ville. Donc là je crois que je vous ai fait quelques images. On a été se promener au parc et en centre-ville avec Saïka, tout simplement parce que du coup le lundi il chasse au-dessus de chez moi. Alors la bonne nouvelle c'est que ce matin il n'y était pas, donc j'ai quand même pu faire un petit tour en forêt ce matin, mais par contre là je les entendais qui tiraient, donc du coup on allait au parc et ça sera comme ça du coup tous les lundis. Mais écoutez, j'essaie de faire toutes les semaines un jour où on va se promener en ville l'après-midi, parce que bah, j'y vais tous les soirs en ville, mais il y a beaucoup moins de monde, et c'est moins intéressant pour Saïka. Donc du coup là c'est ce qu'on a fait, on a croisé plein de monde, franchement on a tout fait. Une sortie scolaire de maternelle, des vélos, des chiens, il y avait tout, et Saïka était impeccable, donc je suis très contente. Donc voilà, et bref, écoutez, je voulais vous parler de ma lecture du coup, qui est le Serment de Langbrume, mais je vais pas avoir le temps de vous en parler plus en détail, donc écoutez, c'est pas bien grave, je vous reprendrai du coup demain pour vous en parler un petit peu plus. Écoutez, moi je file préparer mes sacs de courses, et du coup aller faire les courses. Je vous retrouve, on est le lendemain, et je m'excuse si j'ai l'air très fatiguée, je sais pas du tout ce que ça rend à la caméra, mais je suis très fatiguée, je suis totalement explosée de fatigue. Comment vous dire, c'était pas la soirée Saïka, genre vraiment je pense qu'à la fin de sa balade et de sa soirée, elle s'est dit j'aurais mieux fait de faire l'impasse sur la balade du soir. Franchement la soirée n'a pas été folle. Déjà, alors première chose, on part pour la balade du soir. Vous savez que le soir, je la promène au parc et en centre-ville. Et donc pour rejoindre le parc, eh bien, on passe par un boulevard en fait. Et sur ce boulevard, on croise beaucoup de joggeurs. Le soir, ouais, on croise pas mal de joggeurs.
Et donc on en croise beaucoup, tout se passe bien, et au bout d'un moment une joggeuse arrive. Alors pour la défense de la joggeuse, le boulevard est très mal éclairé, voilà, on n'y voit rien. Et donc la fille passe, et en fait au passage elle écrase, alors je sais pas si c'était la queue ou la patte de Saïka, du coup Saïka hurle, la pauvre, alors la joggeuse s'est excusée mais je ne sais combien de fois, la pauvre. Donc la pauvre Saïka et la pauvre joggeuse, parce que je pense que pour le coup son cœur a dû faire un arrêt cardiaque parce que Saïka a hurlé. Donc premier élément. Ensuite on arrive au parc et franchement dans le précédent vlog je vous disais que Saïka avait beaucoup de mal avec la configuration elle en laisse, chien en libre. Alors encore une fois, pour la défense de ce chien, il n'est pas du tout agressif, c'est vraiment pas méchant. C'est juste que c'est un chien qui, je pense, n'a pas dû voir beaucoup de chiens quand il était petit et donc du coup n'a mais absolument aucun code. Pour ceux qui n'ont pas de chien, en fait, il y a certaines règles de politesse dans les interactions canines. C'est comme nous, par exemple, dans la rue, on va pas faire à un inconnu, non. Et bah pour les chiens, c'est un peu pareil. C'est un chien qui, alors, c'est pas la première fois qu'il nous fait ça, je crois que ça doit faire la deuxième. Malgré tout, ça surprend toujours. Mais en gros, si vous voulez, les chiens, alors pour vraiment schématiser, quand ils se connaissent pas, c'est on se renifle les fesses et si l'odeur nous plaît, on peut commencer, pourquoi pas, à jouer ensemble. Mais en gros, on n'arrive pas et tac direct on joue. C'est pas du tout poli en langage canin. Et donc en fait, ce chien, c'est un petit bulldog français, on arrive dans le parc, je ne le vois pas. Et lui il était à l'autre bout et il nous arrive, du coup il était détaché, il nous arrive mais comme une bombe dessus et il saute sur Saïka. Donc je vous dis vraiment pas agressif du tout, juste moi ça Saïka ça la fait pas du tout kiffer, ça lui fait même très peur, du coup elle allait se foutre dans mes jambes et tout. Heureusement le maître l'a rappelé, du coup il a juste sauté sur Saïka et il est reparti. Je pense que Saïka encore une fois eu la peur de sa vie. Je vais avoir très peur ma pauvre boulette. Donc du coup après on rentre, du coup vraiment je vous dis la sortie pas si folle pour Saïka, genre je crois qu'elle a pas trop aimé sa sortie. Pour la réconforter du coup quand on est repassé en centre-ville, je l'ai emmenée un petit peu chez mes parents pour qu'elle leur fasse un bisou. Je pense que ça fait remonter un petit peu sa sortie dans son estime. Mais donc du coup en rentrant, donc je me cale et tout chez moi pour lire. Et il faut savoir c'est que déjà hier j'étais très fatiguée. Donc je m'étais organisée pour tout faire plus tôt que d'habitude et donc partir me coucher à 22h. À 22h du coup je vais pour éteindre les lumières et là j'entends Saïka, vous savez comme quand les chiens vont vomir, tu sais, vous savez ils se lèchent les babines, ils commencent à avaler un peu de salive et tout. Donc je la vois qui fait ça, donc je surveille en me disant elle va vomir. Sauf qu'elle faisait que ça, elle tournait et elle ne vomissait pas. Donc je pense que vous commencez à me connaître, j'ai commencé à paniquer de fou. Donc ça a duré quelques instants, enfin non quelques instants, je sais pas, 20-30 minutes. Et j'ai fini au bout d'un moment parce que je fouinais devant la porte par la sortir. Alors elle était pas malade, enfin, elle n'a pas vomi, rien. Juste elle a mangé beaucoup d'herbes. On est remonté et elle a bu un coup. Et après elle s'est posée et c'est passé. Donc je sais pas ce qui s'est passé. En attendant, bah, du coup dans toute cette histoire, moi le temps qu'il se passe tout ça, que je descende, que je lui fasse faire un petit tour. Il était 23h et après bah, vous connaissez vu que j'avais mon chien ou j'avais un doute, je savais pas trop ce qui se passait. J'ai très mal dormi, je faisais que de me réveiller. Donc je suis mais éclatée, genre vraiment c'est une journée très compliquée, le réveil a été très compliqué ce matin et plus on avance dans la journée et plus je sombre et que je n'ai qu'une envie c'est de dormir. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail. Là à l'heure actuelle je vous prends, il est 17h. J'ai bien avancé dans les brouillons, là il me reste plus qu'à faire les brouillons des marque-pages magnétiques et stickers. Pour le reste j'ai fait tous mes petits brouillons donc je pense que je commencerai les mises en couleur demain. Et je vous dis, je pense que je vais faire peut-être 6 ou un petit peu plus stickers marque-page magnétique, sachant qu'il y aura 2 planches de stickers et je crois 5 illustrations. Comme je vous l'ai dit, c'est une toute petite, ce sera une toute petite collection hein, pour Halloween si j'arrive à la sortir. Ce sera vraiment, ce sera pas une très grosse collection comme ma collection automnale, mais plutôt une petite collection capsule, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça me faisait vraiment plaisir de créer sur ce sujet, donc je suis contente de le faire. Et du coup j'ai fait ça de ma journée, on a été promener avec mon papa, c'était fort agréable, il faisait beau et tout. Bon, pas très contente de cette petite qui a aboyé sur un vélo, alors que les vélos c'est réglé depuis très longtemps, mais en fait c'est ça que je comprends pas, c'est que dimanche des vélos on en a croisé des tonnes. Même avec des trucs genre improbables, enfin pas improbables mais qui changent d'habitude, genre la petite charrette pour les gosses derrière. C'était quand? C'était hier matin, non c'était pas hier matin mais c'était dimanche matin aussi. On croise mais une meute de cyclistes en forêt que j'avais pas du tout vu arriver, tout se passe bien. Là, je sais pas pourquoi,
Elle a aboyé dessus. J'en ai aucune idée. Alors est-ce que c'est parce qu'elle l'a vu au dernier moment, je sais pas. Mais du coup, j'étais pas très fière. Voilà. Alors je vous rassure, elle a juste aboyé, hein, bien évidemment qu'elle ne lui a pas sauté dessus, elle ne l'a pas défiguré ou cocasse, juste elle a aboyé parce qu'elle a dû avoir peur, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que parfois elle a peur, mais pourquoi est-ce que par exemple dimanche on en a croisé des tas et des tas et aucune réaction, donc allez savoir pourquoi. Bref, voilà, c'était les aventures de Saïka et la fatigue de Juliette. Saïka qui, je pense, commence à avoir un petit peu faim. Oui, oui. Oui, parce que hier, Saïka n'a pas eu sa ration entière. Pourquoi? Elle a fait une bêtise. Oui, très grosse bêtise. Pendant que j'étais à la douche, elle a fait tomber le bocal à friandises. Et elle a mangé. Du coup, genre, je sais pas. Heureusement, c'était, il y en avait pas, enfin, il était pas plein. Je pense qu'il y avait, ouais, il y avait même pas, il devait rester un quart du pot. Mais elle a tout dégommé. Hein? Oui. Bon, heureusement, elle a beaucoup couru aujourd'hui. Oui, tu peux me réclamer à manger, oui. Aujourd'hui, tu auras ta ration entière, du coup. Vous la voyez pas, elle est vraiment assise à côté en train de me regarder. Sinon, je voulais vous parler du coup de ma lecture, donc qui est Le Serment de Langbrume de Josépha Juillet, publié aux éditions Hurlevent. Et donc, alors, je trouve que sur le résumé, on en dit assez peu, donc je vais aborder vaguement le sujet. Mais en gros, on va suivre 3 histoires de personnes dans des milieux un peu différents. On va suivre une jeune fille qui vient de la bourgeoisie. On va suivre une femme qui vit dans un château qui est... elle est pas ça, elle est fille à la cour, quoi, quelque chose comme ça. Et on va suivre un sorcier. Voilà, et ces 3 personnes ont un lien particulier avec la forêt de Langbrume et donc on va suivre leurs histoires, elles vont s'entremêler à certains moments et donc on va suivre l'évolution de tout ça. C'est très très énigmatique, il y a très peu d'éléments, mais en gros pour vous résumer un petit peu l'ambiance, alors je pense pas que... Je vous donnerai mon avis final demain parce que là concrètement il me reste 60 pages donc je vais les finir, enfin 60 pages peut-être un peu plus, mais je vais le finir ce soir, mais je pense pas que ça va plaire à tout le monde parce que c'est vraiment un roman d'ambiance. Et je pense pas que la plume, pareil, va plaire à tout le monde. J'en ai parlé d'ailleurs avec une abonnée, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, mais qui me disait qu'elle n'avait pas réussi à rentrer dedans. Et oui, je pense que c'est assez particulier, mais c'est vraiment une ode à la forêt. On parle énormément de cette forêt, elle est vraiment personnifiée en fait, elle a une âme. Et ouais, c'est vraiment des descriptions de la forêt. Alors, personnellement, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est assez page-turner, parce que du coup, on suit les 3 histoires, et parfois, bah, du coup, on a envie de savoir ce qui se passe dans l'autre, et dans l'autre, et après, on a vraiment envie de savoir là. Du coup, moi, je l'ai lu assez vite, mais ouais, à la fois, je vous dis, c'est page turner parce qu'on a ce côté, vu qu'on suit 3 destins de 3 différents personnages, où on a envie de savoir à chaque fois ce qui se passe pour l'autre, mais en même temps, il va pas se passer 45 000 choses. Enfin, je veux dire, ça va pas être des énormes quêtes avec énormément d'actions, avec des scènes de combat, tout ça. Mais je trouve que, de par la construction du roman, il y a un côté un petit peu page turner. Et c'est vraiment ouais, un roman d'ambiance. Et ouais, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais en tous les cas, écoutez, je vous donnerai mon avis final demain. Moi, j'aime beaucoup. En même temps, il y a ce côté très mystérieux autour de la forêt, ou avec beaucoup de descriptions de celle-ci. Vous savez que je suis une amoureuse de la forêt, donc forcément ça pouvait que me plaire sur le papier. Même si je pense que même si vous êtes amoureux de la forêt et de toutes ces histoires un petit peu mystiques, encore une fois, je pense que la plume plairait peut-être pas à tout le monde. Pour moi, ça le fait. Mais je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde, vous voyez. C'est pas non plus un roman ovni, genre par exemple, pour moi typiquement quand je pense à un roman ovni, je n'ai plus le nom de l'autrice, mais par exemple je pense à Du thé pour les fantômes, pour lequel moi je n'avais pas du tout accroché, où c'était ultra onirique et tout. Là je sais pas si on peut dire ça de celui-là, mais pour le coup celui-là ça le fait. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, un roman que je catégoriserais de roman ovni. Non, c'est juste que je pense que ça passe ou ça casse. Et par chance, avec moi, ça passe. Voilà. Bref, écoutez, moi je vais aller me doucher, me mettre dans une tenue un peu cocooning. Mon voisin, ça m'a perturbée, excusez-moi. Faire mon ménage, parce que ça a tout dégueulassé en rentrant de la forêt. Et surtout, je l'ai énormément brossé. Et donc forcément, quand je la brosse, il y a plein de petites choses qui tombent. Voilà, des choses qui s'accroche à son poil en forêt, puisque, écoutez, ça me saoule, mais Saïka a commencé sa mue, parce que, bah, du coup, il y a ces derniers jours, en fait, on a eu des journées très froides, et enfin, les matins, il faisait genre 3-4 degrés, donc vraiment très froid, et donc du coup, elle a déclenché sa mue, sauf que là, c'est en train de remonter, ce qui fait que je pense qu'elle va me déclencher sa mue, refaire peut-être, en fait ça m'avait fait ça en printemps, au bout d'un moment il avait fait très chaud, et après on était retombé dans la pluie, tout ça, et ce qui fait qu'elle m'avait fait 2 mues, donc une petite et une grosse, mais j'ai pas envie d'avoir 2 mues, c'est déjà très pénible.
D'ailleurs en parlant du poil de Saïka, je sais plus si je vous en avais parlé, mais en fait à force d'aller dans les flaques et tout, elle a plein de nœuds au niveau des fesses. Et là c'est plus possible, du coup la Miss ira se faire toiletter le 9. Et donc du coup je suis dégoûtée aussi pour ça qu'elle commence à faire sa mue maintenant. Parce que je voulais qu'elle la commence, mais genre quand on ira au toiletteur comme ça elle me la pulse, elle m'enlève plein de poils. Mais voilà, bref, je vais vous laisser, je vais aller faire mon ménage, continuer un peu à travailler. Et voilà, bref, on se retrouve demain. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mercredi, je suis en plein dans ma petite pause thé de l'après-midi, enfin du goûter plutôt on va dire ça, même s'il est bientôt 17h. Écoutez, aujourd'hui j'ai pas mal travaillé, je suis contente, j'ai pas fini, je vais continuer de bosser. Ce matin j'ai travaillé sur un projet pour une cliente, voilà, un projet d'illustration pour une cliente. Donc je lui ai envoyé, j'attends ses retours. Et ensuite j'ai fini du coup ce matin mes brouillons pour tout ce qui est illustration, marque palonique. Enfin j'ai fait tous les brouillons de ma collection. Et donc là je check parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et écoutez, j'ai une chienne qui a peur. Enfin je veux dire, il peut y avoir des feux d'artifice, des pétards, des trucs, des machins. Rien à foutre. Par contre depuis qu'on est dans cet appartement là, quand il y a du vent, je pense que ça doit faire du bruit. Et elle a très peur, mais écoutez, là il y a eu une grosse rafale, elle n'a pas bougé, je suis très contente parce que depuis ce matin c'est un petit peu relou. Mais donc oui, du coup là j'ai fini tous mes brouillons ce matin. Et puis j'ai commencé les mises en couleur un petit peu cet après-midi, donc ça c'est chouette. On a été promener avec Saïka, écoutez je ne comprends pas, on est en jour de semaine. D'habitude vraiment la semaine quand je vais me promener au-dessus de chez moi, mis à part de temps en temps des cavaliers, je ne croise personne. Aujourd'hui j'ai croisé plein de monde, voilà, je me finis par me dire mais c'est pas possible, c'est férié. Non, mais il y avait beaucoup de monde. Et franchement, c'est là que je me dis, je comprends pas ma chienne de temps en temps. C'est-à-dire que hier, vous savez, je vous l'ai dit, elle a aboyé sur un vélo. Et j'avais fini par me dire, est-ce que peut-être c'est parce que hier c'était une configuration où elle était à la traîne, elle était loin derrière nous. Le vélo, il est arrivé, c'était dans un virage, elle l'a pas vu, elle a eu peur. Écoutez, aujourd'hui, il nous est arrivé exactement la même chose. Rien à foutre, elle a pas calculé. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pas toujours. Je sais que mon éduc me dit souvent, ouais, peut-être que la personne sentait une mauvaise odeur. Enfin, une mauvaise odeur, quand je dis ça, c'est pas genre il sentait pas bon, mais vous savez, les chiens, tout passe par le nez, donc si jamais on a peur, ils le sentent et tout. Peut-être c'était ça, mais écoute, j'ai pas compris. Mais donc voilà, on a croisé des chiens, mais je voyais que à chaque fois c'était des petits chiens. Je voyais que les propriétaires, ils rappelaient leurs chiens, généralement c'est vrai que quand ils voient Saïka et qu'on a des tout petits chiens, la plupart du temps les gens veulent pas qu'il y ait de contact. Donc écoutez, on respecte, donc à chaque fois je les rappelais et on a croisé, ils ont pas joué ensemble du coup. Je vous dis, il y a que un gang de mamies que je croise tout le temps le soir qui sont totalement ok pour que Saïka joue avec leurs chiens. Elles ont 2 Yorkshire et un Spitz nain et ça se passe toujours très bien, c'est beaucoup trop mignon. Bon, Saïka en vrai je joue pas trop avec eux parce que ils sont tellement petits que je pense que ça l'intéresse pas trop, mais elle les sent, elle leur fait des bisous et tout. Mais bon bref, voilà, donc ça c'était pour la petite promenade. Et sinon du coup, hier soir j'ai terminé le livre de Josepha Juillet, donc Le Serment de Longue Brume, publié aux éditions Hurlevent. Et écoutez, mon avis reste le même après ces 60 pages. C'est pas un coup de cœur, j'ai passé un très bon moment de lecture. Encore une fois, je vous l'ai dit hier, je pense pas que ça plaira à tout le monde. Il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup de descriptions. Donc voilà, déjà pour moi, si vous aimez pas les livres avec un rythme, en même temps, en fait, c'est bizarre parce que en même temps, la construction du roman fait que je l'ai trouvé très page-turner parce que j'étais très attachée au personnage et je voulais vraiment savoir ce qui allait leur arriver. Ce qui fait que vu que c'était par point de vue intermittent, eh bien, j'avais envie de continuer pour avoir le point de vue de l'autre. Mais en même temps, dans la plume de l'autrice, c'est très bizarre, mais c'est assez lent. On prend son temps. Il n'y a pas 40 000 retournements de situation. On contemple vraiment la vie de ces 2 jeunes femmes et de cet homme. Et on voit leur évolution. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi comment les histoires se sont entremêlées. Il y a certaines choses que j'avais vu venir, d'autres pas du tout. C'est compliqué de vous en dire parce que dans le résumé, on en dit très peu. Et je trouve que c'est une bonne chose de vraiment découvrir ça. Mais je trouve que c'est vraiment une ode à la forêt. On parle beaucoup de la forêt. Je vous dis, elle a vraiment une âme cette forêt.
Et également c'est une belle histoire de sororité et un peu avec un peu de sorcellerie et tout, et c'était vraiment très très agréable. J'ai trouvé la fin très très belle, donc voilà. C'est compliqué de vous en parler parce que je fais que de me répéter, mais on en dit très peu dans le résumé, et en même temps c'est assez entre guillemets bizarre. Bizarre, c'est un terme peut-être un peu péjoratif, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que personnellement je suis habituée à lire, et je pourrais le comparer en fait à rien d'autre. Je peux pas vous dire c'est un peu dans le même style que, non, parce que j'ai jamais rien lu de semblable. Et, euh, et ouais, c'était vraiment très très chouette. Et peut-être, je sais pas, prenez-le peut-être en e-book, du coup ça sera moins cher pour être sûr que vous aimiez. Mais ouais, vraiment c'était très très chouette, et j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et ouais, c'était chouette. Bref, sinon je vous ai fait choisir sur Instagram ma prochaine lecture. Donc je crois que les votes ne sont absolument pas serrés. Je vous ai fait choisir entre ces... Les braises sous la guerre, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus le titre, c'est un livre de chez Bookmark, et Les gens des latés, qui est une cozy fantasy. Et vous voulez absolument que je lise Les gens des latés, puisque je crois que, dernière nouvelle, c'était genre 80% pour Les gens des latés. Donc bon, je pense pas que d'ici ce soir ça va changer, mais écoutez, on sait jamais, sur un malentendu. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois que je vous ai fait choisir ma lecture sur Instagram. C'est-à-dire que toute la journée, le livre, il y a un des livres qui se faisait rétamer, et au dernier moment, quand je me suis reconnectée pour voir au cas où, juste avant ma lecture, c'était l'autre qui était passé, enfin il était passé en premier quoi. Donc bon, je surveillerai ça. De toute façon, je vais pas lire tout de suite, puisque là, il faut absolument que je brosse Saïka. Vous voyez ça là? En fait, la technique, c'est que je la frotte quand je rentre, et une fois que c'est sec, là en fait tout est sec, et là j'ai juste à brosser et il y a tout qui va tomber. Donc ça va être très bien. Donc c'est ce que je vais faire, parce que je vous ai filmé un petit peu, je crois, pendant ma balade, mais les chemins, au-dessus de chez moi, c'est catastrophique. Si je veux qu'elle rentre à minimum propre, il faut que j'aille côté champ. Mais je vous cache pas que là, on a fait une grosse promenade hier avec mon papa. J'avais pas envie de faire, parce que si je fais côté champ, c'est plutôt 1h30, 2h, alors que là, la forêt le tour que je fais quand je vais en forêt, c'est plutôt 1h, 1h30. Donc c'est plutôt bien. Voilà. N'est-ce pas, Sassou? Elle a l'air très fatiguée. Et ce soir, comme tous les soirs, c'est ville. J'essaye de réinstaurer, du coup, vu qu'il y a la chasse, une promenade en ce que mon éducatrice appellerait vraie ville, puisque c'est vrai que le soir, je vais en ville, mais je croise pas grand monde, mis à part des gens qui promènent leurs chiens et des joggers, alors que c'est vrai que c'est bien d'emmener son chien régulièrement en ville. Et quand elle dit vraie ville, c'est des moments où il va y avoir beaucoup de monde, où il va y avoir beaucoup de voitures, beaucoup de vie, contrairement au soir où c'est plus calme. Donc voilà, maintenant on va faire ça une fois par semaine, du coup le lundi, vu qu'il y a la chasse, et le reste du temps c'est vrai qu'il y a là du coup 2 promenades en liberté, le matin et l'après-midi, et une promenade en laisse en ville, du coup mon éduc appellerait la fausse ville, le soir, voilà, où généralement on trouve souvent des copains avec qui jouer au parc. Voilà un petit peu pour la routine balade de Saïka. C'est beaucoup de temps, hein. C'est clair que un chien de berger comme Saïka, qui demande une grosse dépense physique et mentale, c'est beaucoup de temps. Mais je ne regretterai jamais en rien mon choix, parce qu'elle m'apporte beaucoup. N'est-ce pas, Sassou? Elle est vraiment en train de pioncer. Là, en ce moment, alors Saïka, c'est une chienne qui a besoin de se dépenser un peu mentalement tous les jours. Donc on travaille un petit peu. Quand je dis on travaille, on fait des petits exercices, pour qu'elle soit un peu stimulée mentalement. Et je suis saoulée. Alors s'il y a des gens qui ont une marche au pied nickel de chez Nickel, j'ai un truc que je n'arrive pas à faire, que j'arrive pas à débloquer avec Saïka. C'est qu'en gros, alors seule, elle a vraiment une marche au pied nickel. Je ressens trop de stimuli. C'est-à-dire que si je cours, elle va courir à côté de moi. Si je m'arrête d'un coup, elle s'arrête d'un coup. Si je commence à marcher lentement, lentement, elle va me suivre. Mais j'arrive pas à avoir, vous savez, j'arrive pas à avoir le reculer. C'est-à-dire si je recule sur moi-même, sur moi-même, c'était bizarrement dit. En gros, je sais pas, elle bug totalement, et elle y arrive pas. Voilà. Alors que je peux tourner en marche au pied. Si je tourne, si je fais demi-tour comme ça, elle va rester à la jambe et tout. Mais j'arrive pas à avoir je recule. Voilà. Si vous avez des tips, puisque en plus de ça, je voulais demander du coup à mon éduc, j'étais censée l'avoir du coup demain soir. Pour, vous savez, toutes les semaines, on fait des promenades collectives avec plein de chiens. Et on les travaille aussi en présence d'autres chiens. Et c'est super chouette pour eux. Et ça devait être demain soir, mais finalement, c'est annulé.
mais c'est pas grave puisque vous savez j'ai allé au bout d'un moment très souvent le dimanche avec un autre groupe pour promener les chiens, cette fois-ci en forêt, on les travaille pas du tout, c'est vraiment 100% récré, sauf que dernièrement c'était jamais le dimanche, c'était le jeudi matin qu'ils allaient se promener. Alors moi le jeudi matin je peux pas parce qu'il faut que je bosse et ça me prendrait, enfin je peux pas prendre dans ma semaine toute une matinée en fait pour ça. Donc du coup là je suis contente, elle en réorganise une du coup dimanche, donc normalement s'il ne pleut pas des cordes, dimanche on ira promener. Et en plus elle va retrouver un de ses copains qu'elle a depuis toute petite, c'est un petit border collie qui est là, exactement, je crois qu'ils ont 2 ou 3 mois d'écart, donc ça va être très chouette. Bref, je vous laisse, je vais continuer de bosser un petit peu, enfin d'abord je vais aller m'occuper de Saïka, faire un petit peu de ménage, détendre ce linge, il faudrait, et voilà, bref, je vous laisse et du coup je vous retrouverai du coup demain normalement pour vous parler de ma nouvelle lecture. Je vous retrouve avec un chignon un petit peu approximatif, mais je vais pas vous mentir, il fait très chaud, voilà. Vraiment le temps en ce moment c'est à ne rien comprendre, c'est-à-dire qu'on passe de pluie à un temps gris, à un grand soleil, et il se trouve que là du coup ça va faire je pense bien 2-3 heures qu'on a un grand soleil, donc c'est très chouette, on a pu en profiter pendant la promenade, alors que juste avant il pleuvait à verse, donc on a eu beaucoup de chance. Et donc du coup vous savez que j'ai la chance d'avoir un appartement très lumineux avec des très grandes fenêtres, ce qui fait que par contre dès qu'il est oui, là je dis ça, le temps est en train de changer, il va refaire gris, mais bref ça faisait en gros 3 heures que le soleil tapait très fort sur mes fenêtres puisque c'est exposé sud, enfin plein sud, oui voilà. Et donc du coup il fait très chaud dans l'appartement, voilà, donc j'ai fermé en plus histoire que vous n'ayez pas le bruit du dehors, puisqu'il est 17h et donc du coup en fait c'est l'heure où tout le monde ramène ses enfants de l'école en voiture, et vu que je suis vraiment à l'entrée du quartier, c'est vraiment à 8h30, enfin pour la rentrée à l'école le matin et la rentrée le soir, mon quartier il y a beaucoup de voitures du coup qui passent devant chez moi, donc bref, pour vous épargner ce bruit, j'ai fermé les fenêtres et tout ça pour vous dire que j'ai un chignon très à l'arrache parce que j'ai chaud. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je crois que vous ne l'avez pas dit, mais on est vendredi, je ne vous ai pas pris hier puisque j'ai eu une assez grosse journée et en plus de ça, je n'avais pas encore commencé de livre puisque du coup, la dernière fois que je vous ai pris, j'allais commencer un nouveau livre le soir, mais finalement, je l'ai pas lu parce que j'étais très fatiguée. Donc voilà, j'ai essayé de lire 2-3 pages et vous savez, quand vous êtes comme ça et que vous relisez 40 fois la même phrase, je dis laisse tomber, repose ton livre. Du coup je l'ai commencé hier soir et donc il s'agit du coup de Légende et Laté. Franchement je vous ai fait choisir entre plusieurs livres sur Instagram, enfin entre 2 livres, et celui-là a eu mais alors une imposante majorité de votes, donc je l'ai commencé. Je sais que ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de gens, du coup j'angoissais un petit peu de le lire. J'avais peur d'être déçue, en plus de ça c'est une cozy fantasy qui c'est un genre que j'apprécie grandement, mais malheureusement on n'en a pas beaucoup en France, donc voilà, je les savoure vraiment particulièrement. Et mon dieu, je l'ai commencé hier, j'ai dégommé 150 pages, carrément je l'ai arrêté, pas parce que j'avais plus le temps de lire, il me restait encore un peu de temps pour lire, mais c'est juste que je voulais pas trop vite le finir, parce qu'il est assez court malheureusement, il fait moins de 400 pages, donc il fait à peine plus de 300 pages, ouais c'est ça, il fait 330 pages, donc vraiment je le lis, je vais mettre un petit peu, enfin je vais ralentir le rythme parce que j'ai vraiment pas envie de le finir rapidement. Du coup, dans cette cozy fantasy, on va suivre une orque donc, qui s'appelle Vive, qui a eu pendant des années une vie de mercenaire où elle passait de village en village pour faire son travail d'orque et donc faire des choses pas très clean, mais c'était son moyen de gagner sa vie. Jusqu'au jour où dans un village de hobbits, je crois que c'est de hobbits ou de hobbits, je ne sais plus, ou de gnomes, je sais plus, mais elle découvre le café et donc là elle se met en tête que elle va tout plaquer sa vie de mercenaire pour ouvrir un petit café.
Donc elle va partir s'installer dans une petite ville. Faut savoir que Viv, elle a toujours eu une vie itinérante, elle ne s'est jamais posée nulle part. Donc elle va acheter une vieille bâtisse pour en faire un petit café, et sa mission du coup c'est d'ouvrir ce commerce et qui vive et qu'il ait un succès. Mais il y a un petit point négatif, c'est que absolument personne dans cette ville ne connaît le café. Donc elle s'offre comme mission de faire découvrir le café à ses habitants et faire en sorte que son commerce marche. Donc voilà un petit peu le début de cette histoire. Et donc bien sûr elle va faire des rencontres, il va y avoir certains petits éléments, et franchement pour l'instant c'est trop bien. C'est ultra cosy, on est dans ce petit café avec cette orque. Il y a quelques petits mystères, il y a quelques petites choses, mais c'est très doudou, c'est très cosy, et pour l'instant franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de m'y replonger, vraiment c'est trop bien. Si vous aimez les cozy fantasy, vous allez aimer. C'est vraiment trop bien, je suis trop fan, mais je vous en parlerai un petit peu plus du coup quand je l'aurai fini. Sinon en matière de travail, du coup ce matin c'était l'heure de faire la chose qui me plaît le moins dans la partie boutique de mon travail, c'est que j'ai créé toutes les fiches produits pour le site. Ça a été très long, j'ai mis 3 heures à tout faire. Ensuite après il a fallu mettre en page un petit peu le site pour mettre en valeur cette collection sur le site. Tout ça a été très long. Alors autant bidouiller sur le site, ça j'aime bien, mais faire les fiches produits, vraiment c'est très long, très fastidieux. J'ai toujours peur d'oublier des choses et tout, surtout que là j'en avais beaucoup à rentrer. Je sais plus combien j'en avais, mais vraiment beaucoup. Donc ça a été très long, très fastidieux, mais j'ai réussi. Ensuite j'ai fait un petit peu de travail pour une cliente, j'avais 3 visuels à lui créer, donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai envoyés, tout est ok, donc je suis contente. Et par la suite j'ai continué un petit peu les mises en couleur des illustrations d'Halloween qui avancent bien. Pour l'instant j'ai fini, on va dire, les... J'avais 3 illustrations assez détaillées que j'ai terminées. J'ai là 3 illustrations un petit peu plus simples. J'essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait des illustrations détaillées et des illustrations un petit peu plus simples, parce que je sais que voilà, certaines personnes dans les collections vont aimer les illustrations très détaillées, d'autres celles avec un petit peu moins de détails. Donc j'essaye d'équilibrer pour qu'il y ait un petit mélange de tout ça, et moi j'aime bien faire les deux. Donc les 3 illustrations détaillées sont faites. Il y en a 3 autres un petit peu moins détaillées que je vais faire. J'ai commencé la mise en couleur d'une, et mon objectif ce serait de finir les illustrations pures et dures avant lundi. Je sais pas si ça va être possible, mais je l'espère. Et après il me restera plus que les planches de stickers et les stickers marque-page magnétique à faire. Donc voilà un petit peu pour le programme de cette fin de semaine. Et puis bien sûr dimanche matin j'ai la sortie de ma collection. Franchement là du coup vu que j'ai tout mis sur mon site et tout, là mon site est fermé. Mais on peut y accéder avec un mot de passe. Moi du coup j'ai accès à mon site, et franchement je suis fière de cette collection automnale. Vraiment je suis très fière de ma petite collection, donc vraiment j'espère trop qu'elle vous plaira. Et donc voilà pour le programme. Et sinon comme je vous l'ai dit, normalement sauf temps catastrophique, dimanche après-midi on fait une balade collective avec plein d'autres toutous, et demain du coup samedi j'irai manger chez mes parents. Je ne sais pas si je vous prendrai demain, on verra. Mais écoutez, moi là ce que je vais faire là tout de suite maintenant, c'est que je sens que cette semaine, la fin de semaine, je suis très fatiguée. C'est vrai que j'ai eu un rythme assez soutenu depuis mon retour de vacances. Donc depuis hier soir j'ai décidé que j'arrêtais de travailler après 17h30. Donc là je vais continuer de travailler un petit peu, et ensuite j'irai faire mon ménage, nettoyer un petit peu Saïka qui a été un petit peu crado, donc la brosser. Après j'irai prendre une douche, je me ferai mes petits soins comme je fais tous les vendredis, et ensuite je me calerai dans mon canapé pour continuer de lire. Voilà un petit peu le programme. Bref, je vous laisse. Ah oui, et je me suis rendu compte que j'avais fait très peu de plans. Vous savez, les plans que je vous mets en musique habituellement, j'en ai fait très peu, donc j'en suis désolée pour ce vlog si du coup il n'y aura pas eu beaucoup de ça. Et voilà, je vous avoue que c'est... Encore une fois, j'ai des semaines assez chargées là depuis quelques temps, et du coup j'avoue que j'ai un petit peu mis ça de côté, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bref, je file, je vais finir mon petit thé avec ma petite mise en couleur. Je vais surtout aller rouvrir mes fenêtres parce que je crève de chaud, et moi je vous retrouve plus tard dans le week-end.
14h30, je suis actuellement devant mon ordinateur. Je suis super contente puisque du coup j'ai terminé mon objectif qui était de finir les illustrations pour la petite collection qui sortira à Halloween. Enfin Halloween, avant Halloween, elle sortira le 6, du coup c'est sûr et certain. Non, enfin, sauf gros cafouillage, elle sortira du coup le 6 octobre, donc c'est un dimanche, ce sera à 10h comme d'habitude. Et je vous l'avais dit, j'avais pour objectif de terminer les illustrations, donc je vais vous montrer celle sur laquelle je suis en train de travailler parce que, enfin, que j'ai fini, mais en même temps, il y a quelques petites choses que je sais pas, j'aimerais peut-être changer peut-être le fond. Donc j'ai fait ces deux petites sorcières, voilà, un couple de petites sorcières avec un feuillage automnal autour. Donc j'en suis très contente, même si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup de mal à dessiner les personnages, donc bon, j'espère que ça ira. Mais là en fait ce qui me pose souci, c'était pour la couleur du fond. De base je voulais un fond un peu foncé, mais le truc c'est que le chapeau de la sorcière est déjà très foncé, donc du coup si je mets un fond foncé ça le fait pas ressortir non plus. En même temps la sorcière de... Alors pour vous c'est peut-être inversé, mais du coup la rousse a la peau très blanche, donc du coup ouais bref. J'ai un peu de mal avec la couleur du fond, je sais pas encore si je vais bouger quelque chose. Mais écoutez, je vais arrêter de travailler aujourd'hui parce qu'on est quand même dimanche. Sinon, ce matin, du coup, j'ai lancé ma collection d'automne. Ça a été un démarrage beaucoup plus lent que d'habitude. Mais écoutez, là, il est 14h30, j'ai quand même eu quelques petites commandes, donc je suis très contente. Un immense merci aux personnes qui auront passé commande sur le site. Je vais préparer tout ça dès demain. Donc voilà un petit peu pour les petites news. Sinon voilà, je voulais vous faire une petite aparté. C'est vrai que je vous partage surtout ici ma vie d'illustratrice, ma vie de lectrice, ma vie avec Saïka. Mais c'est vrai que voilà, je partage pas non plus tout et je ne partagerai pas tout ce qui est privé. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression que peut-être que les vlogs, il y a moins de petits plans, comme c'est ce que je vous disais je crois la dernière fois que je vous ai pris, moins de petits plans filmés, enfin avec de la musique. Enfin c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour moi en ce moment. Je vais pas du tout rentrer dans les détails parce que ça ne me concerne pas directement. Mais voilà, on a appris malheureusement dans ma famille une mauvaise nouvelle concernant un proche à moi. Donc je vous cache pas que ces dernières semaines ça a été assez compliqué niveau moral. J'essaye vraiment de faire en sorte que ça ne se ressente absolument pas dans les vidéos, mais c'est vrai que voilà, j'ai la tête qui est tellement remplie de plein de choses entre la collection d'automne et d'Halloween, plus cette partie-là personnelle qui est quand même assez angoissante et qui prend beaucoup de place. Et bien c'est un petit peu compliqué, donc ça me fait beaucoup de bien de filmer, mais c'est vrai que je suis vraiment désolée si peut-être la qualité des vidéos est moins cool, s'il y a moins de petits plans sympathiques et si j'ai l'air très fatiguée tout le temps dans les vidéos et que je m'en plains un petit peu, je suis désolée, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident au niveau moral, même si encore une fois j'essaye de faire en sorte que ça ne transparaisse pas en vidéo. C'est un petit peu compliqué et donc je voulais vous prévenir que potentiellement, alors comme je crois que c'est ce que je vous disais, ça me fait beaucoup de bien de filmer, j'aime beaucoup échanger avec vous, que ce soit voilà, à travers la vidéo, à travers les commentaires, donc je vais essayer de continuer de filmer. Mais c'est possible qu'au bout d'un moment, peut-être potentiellement, il y a un vlog qui saute. Et donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, petite aparté faite. Sinon, hier soir, j'ai terminé du coup Légende et Laté de Travis Baldree. Voilà, c'est publié aux éditions Roman Yénis. Je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pu le commander à ma libraire, donc c'est que ça doit être trouvable en librairie. Et je suis tellement contente parce que c'est un énorme coup de cœur. Vraiment une cosy fantasy, toute douce, toute tranquille. Il n'y a pas 45 000... Enfin, vous voyez, dans certaines fantaisies, parfois il y a des gros enjeux et tout. Parfois t'es là, tu stresses pour les personnages. Non, là c'est doux. On suit du coup Viv qui va monter son petit café avec du coup sa pote Tandri qu'elle va rencontrer dans la nouvelle ville, qui est elle une succube. Viv elle est une orque et c'est tout doux. On va suivre l'évolution du café, c'est tout mignon. Même moi qui n'aime pas le café, je sens voilà les bonnes odeurs du café qui arrivent. Enfin c'est tout doux, c'est clair que si vous voulez une fantaisie avec plein de rebondissements, ultra page turner et tout, c'est pas ça que je vous conseillerais. Mais si vraiment un jour de pluie, vous avez envie de vous poser avec une boisson chaude et un livre tout doux, tout cosy, vraiment ce livre est parfait. C'était tellement bien. En plus, comme je vous dis, en ce moment du coup niveau moral c'est pas top, et bah ce livre c'était parfait parce que ça m'offrait vraiment une petite bulle de douceur dès que je me plongeais à l'intérieur et c'était beaucoup trop bien. Donc vraiment
Si vous aimez la cozy fantasy, je vous invite à le lire. Je peux pas trop vous en dire parce que le livre, c'est son seul défaut, assez court. D'ailleurs, je vous disais qu'il faisait 330 pages, mais je crois qu'il en fait même moins. Je crois qu'il en fait même moins de 300 parce qu'il y a quelques pages bonus à la fin et c'est plus l'histoire. Et d'ailleurs, mais alors merci énormément. Il y a une abonnée sur Instagram, parce que du coup, je vous ai dit sur Instagram que j'avais terminé, qui m'a dit qu'il y avait un préquel dans le même univers. Donc je suis trop contente. Donc je l'ai rajouté à ma wishlist. Je pense que quand j'irai voir ma libraire mardi, je lui commanderai parce que franchement c'est beaucoup trop bien, vraiment. Mais je suis désolée, je regarde parce qu'il y a Saika qui est à côté. Si vous avez envie de vous plonger dans une fantaisie toute douce, toute mignonne, toute cosy, vraiment foncez, c'était beaucoup trop bien. Sinon, mis à part ça, hier j'ai reçu un roman. Je vous avais dit que j'avais fait la précommande du livre de Caro from Woodland. Et donc du coup, eh bien, pour ne pas payer de frais sport, du coup j'avais précommandé un deuxième livre que j'avais oublié de précommander à ma libraire. Et donc il s'agit de Sylphide de Tiffany Bleuvin, publié aux éditions Château d'Âme. Si je ne dis pas de bêtises, Château d'Âme c'est la maison d'édition qui a fait Malgré les épines, que est une romance MM historique qui était vraiment beaucoup trop bien, mais il me semble que c'est ça. L'objet livre est très canon, il est au prix de 26,90 € et comme d'habitude je vais sortir un petit joker et vous lire un résumé, enfin le résumé plutôt. Alors qu'elle visite un château abandonné en compagnie de son petit ami Hans, influenceur paranormal, Roxane tombe nez à nez avec le portrait d'un homme. Sublime, envoûtant, au regard vivant, inéluctablement posé sur elle, elle semble capable de voir ce tableau comme si son âme le connaissait déjà, comme si son être n'aspirait qu'à le toucher. Qui est cet homme qui obsède Roxane et la poursuit jusque dans ses rêves? Est-ce un humain? Un fantôme du passé qui hante les lieux? Roxane doit découvrir coûte que coûte, même si sa vie entière risque d'en être bouleversée. Mais saura-t-elle résister à cet être mystérieux qui ne désire qu'une seule chose, la faire succomber à la tentation? Poussez les portes d'un château hanté et laissez-vous envoûter à votre tour par l'univers des Sylphes. Ces esprits à l'air aussi séduisants que manipulateurs. Donc j'ai vraiment hâte, je pense que pour le mois d'octobre ça va être vraiment topissime. Donc ouais, je l'avais repéré et donc du coup je l'ai commandé. J'avais déjà 4 livres qui m'attendent chez ma libraire. De base je voulais y aller potentiellement hier, mais je vous cache pas que j'étais très fatiguée et que en rentrant de la promenade après avec Saika, j'avais qu'une envie, c'était de me caler tranquille chez moi et de pas ressortir. Surtout que c'était les journées du patrimoine ce week-end, d'ailleurs ça l'est toujours. Et hier en centre-ville, parce que du coup j'y suis allée entre midi et 2 pour aller manger chez mes parents. Malheureusement à cette heure-là la libraire est fermée, mais il y avait un monde fou et tout, donc j'ai eu trop la flemme. Donc c'est pas grave, j'irai mardi quand elle réouvrira. Voilà pour ça. Écoutez, sinon là moi je vais du coup sortir vite fait Saika pour qu'elle fasse ses besoins si elle a envie, sachant qu'on retrouve les copains à 17 h pour la promenade tous ensemble, donc elle va être très contente. D'ailleurs, mais ce matin ma journée a commencé par une attaque, vraiment. En gros j'arrive en forêt et là je vois Saika qui commence à renifler un peu comme ça. Et si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que on a eu une petite rencontre, enfin une potentielle rencontre avec un sanglier de la part de Saika. Et depuis je stresse pas mal vis-à-vis de ça. Et donc du coup je la rappelle direct parce que je vois qu'elle va partir courir dans la forêt. Du coup je la rappelle parce que je me dis qu'il doit y avoir du gibier pas très loin. Et normalement quand j'arrive, je vous l'avais déjà dit, quand j'arrive à la voir avant qu'elle parte, j'arrive à la stopper. Sauf que là, rien à faire, elle part mais pleine balle dans la forêt. Je commence à paniquer parce qu'en plus je venais de la détacher, donc ça veut dire qu'on n'était pas très loin de la route. Et je la revois revenir et là je vois qu'il y a un truc qui lui court derrière elle. Donc là vraiment j'ai fait une descente d'organes, j'ai mon cœur qui a cessé de battre, je me suis dit elle revient avec un sanglier. Bref, un coup de stress immense. Là elle ressort de la forêt, que vois-je? Ce n'était ni un sanglier ni un chevreuil, mais un golden. C'était son meilleur copain de quartier. Et on n'avait pas du tout prévu de se promener ensemble, mais du coup au final on a promené ensemble. Après avoir récupéré mon cœur et remonté mes organes, on a été promener ensemble, mais il m'a fait tellement peur. Ils m'ont fait peur, vraiment, j'ai cru qu'elle revenait avec un sanglier quoi, parce que vraiment dans les sous-bois je voyais juste qu'il y avait un truc qui le courait après. J'ai jamais été aussi heureuse de le voir ce golden. Mais voilà, parce que c'est du coup son meilleur copain de quartier et c'est vrai que du coup depuis la reprise on n'avait pas refait de promenade ensemble. C'est vrai que pendant les vacances, pas tous les matins mais presque, on promenait ensemble. Mais je vous l'ai déjà dit du coup... ce petit golden c'est le chien d'assistance d'un petit garçon et donc du coup depuis qu'il retourne à l'école il va à l'école avec lui et donc du coup il peut
pas pu promener avec nous le matin. Mais donc du coup là elle était très contente Saïka de le retrouver. Donc elle a déjà eu une promenade très sportive parce qu'elle a beaucoup d'énergie sa Golden. Mais donc du coup là on va remettre une couche et écoutez ça m'arrange puisque demain on est lundi, qui dit lundi dit gros jour de chasse par chez nous et donc pas de forêt, donc elle va bien se dépenser en croisant les doigts qu'il ne pleuve pas parce que ce matin on s'est pris la pluie pendant la promenade, donc j'espère que ça va pas être le cas là. Bref, je vais vous laisser sur ces petites paroles. Moi ce que je vais faire c'est que comme je vous l'ai dit je vais aller sortir Saïka vite fait, ensuite je vais me choisir un bon livre, un bon thé, je vais me caler dans mon canapé juste là et écoutez je vous retrouverai du coup normalement la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Encore une fois je fais tout pour qu'il y ait des vlogs justement parce que ça me fait du bien de vous discuter avec vous, ça me fait du bien de vous parler, mais c'est possible, suivant comment les choses évoluent, qu'il y ait un vlog qui saute, voilà. Donc je tenais à vous le préciser. Encore une fois, merci aux personnes qui ont passé commande sur la boutique, c'est un immense soutien et j'ai beaucoup trop hâte de préparer vos petites commandes dès demain matin. Et écoutez, nous on va sortir, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ah oui, et n'oubliez pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce vlog, si jamais il y en a un qui saute, n'oubliez pas que du coup le dimanche 6 octobre à 10 h sortira sur ma boutique la petite collection d'Halloween. Encore une fois, ça sera vraiment une toute petite collection, rien à voir avec celle d'automne où il y avait beaucoup de choses. Là, ce sera vraiment une mini collection capsule, mais j'espère que ça vous plaira. Bref, je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve samedi prochain. Ciao!